Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue en charge de la communication a animé une conférence de presse sur la situation actuelle marquée par une cabale médiatique contre notre pays. Ils ont rappelé les efforts consentis par les autorités dans le cadre de la sécurité. Bemba Sibi. Ici, c'est le Mali, nous sommes bien à Bamako. Voilà, et nous ne sommes pas encerclés, nous sommes en toute liberté. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a entamé son intervention. L'image réelle du Mali en total déphasage avec celle que certains médias internationaux véhiculent à longueur de journée. Les FAMA évoluent en toute autonomie et engagent des résultats au quotidien. Les groupes armés terroristes sont acculés à telle enseigne qu'ils ont changé d'approche en s'attaquant aux industries, aux chantiers routiers et maintenant aux citernes de carburant. L'objectif est de créer la panique, voire le chaos. Mais les pronostics ont tous échoué. Le scénario qu'on vous a décrit et qui a été concocté, nous le savons, dans des officines, des services de renseignement étrangers, mais aussi sur les tableaux, sur les plateaux de télévision, n'est pas le Mali, n'est pas le Bamako que vous avez en face de vous. Donc il est important que ceux qui sont derrière ces terroristes et ceux qui se présentent comme aujourd'hui des relais du message des groupes terroristes puissent comprendre que toute cette désinformation ne portera pas, parce que en réalité, ceux qui décrivent, ils doivent sortir de leurs rêves pour venir à la réalité. La réalité, elle est différente. Le Mali est là. Aujourd'hui, le Mali est un pays normal dans une situation anormale. Ça arrive à tous les peuples et nous y faisons face avec beaucoup de détermination et d'abnégation. Mais malheureusement, nos efforts ne sont pas connus et souvent même volontairement altérés. Loin de ce qui est vulgarisé, il n'y a pas de blocus sur Bamako. Certes, il y a des perturbations dans l'approvisionnement d'hydrocarbures, mais tout est mis en œuvre pour rétablir rapidement la situation. L'État s'est organisé, a mis en place un plan stratégique pour reprendre l'approvisionnement, pour assurer la sécurité des convois et plus généralement intensifier des opérations militaires pour la sécurisation du pays. Et progressivement, vous voyez que des centaines de camions arrivent par jour pour reprendre l'approvisionnement de Bamako et d'autres localités, et nous allons maintenir ces efforts. Le ministre Diop n'a pas manqué de saluer la résilience et le sacrifice des Maliens, particulièrement celui des FAMA et des chauffeurs dans l'approvisionnement correct du pays. Aux organisations internationales et États, le message reste le même. Aucune action concernant le Mali ne se fera sans le Mali. La réaction terrible de l'Union africaine est très en deçà de nos attentes et très en deçà de ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment, comme vous le disiez, le ministre Diop tout à l'heure, aider à la résolution de ce problème. Nous attendons de l'Union africaine qu'elle vienne d'abord au Mali, qu'elle comprenne les problèmes du Mali avec les Maliens et qu'elle trouve des solutions avec les Maliens qu'elle va appliquer avec l'accord des Maliens. Dans ce contexte de désinformation, la tenue du BAMEX est la meilleure réponse aux fausses informations partagées. Le BAMEX participe de la volonté des autorités de moderniser notre outil de défense et de sécurité, mais pas que. Parce que le Mali a décidé de renforcer ses capacités de défense et de sécurité dans une vision d'autonomie. Parce que le Mali a eu des partenaires dans le passé sur le plan de la défense et de la sécurité, mais c'était des partenariats qui étaient fondés sur des concepts de dépendance. C'était des partenariats qui ne nous ont jamais permis d'avoir les capacités pour nous défendre. Avec la Turquie, le recours à des technologies turques de défense nous permettent d'envisager pour le Mali la création d'une industrie de défense. Aujourd'hui, le Mali et la Turquie travaillent ensemble pour renforcer des relations économiques et commerciales. Car la sécurisation du pays et la recherche de la paix vont de pair avec le développement socio-économique. Et c'est cette approche holistique qui caractérise la vision des autorités maliennes. BAMEX 25, un espace inédit de découverte des innovations technologiques en matière d'armement. Les industriels turcs exposent dans les différents stands plusieurs autres types de matériel de sécurité, comme les drones de première génération et de dernière génération, des gilets pare-balles ou encore des lance-roquettes. Al-Jumatina et Toumani Diabaté nous amènent dans l'univers des armes.
Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025, le génie créateur des industriels turcs en matière d'armement est perceptible dans les différents stands. On y trouve presque toutes sortes d'arsenal de sécurité, à commencer par des drones de dernière génération, adaptés aux enjeux sécuritaires du moment. Un tour dans les stands des sociétés Skydagger et STM nous permet d'en savoir davantage. L'entreprise fabrique des drones. On a 3 types de drones qui sont actuellement là. Le premier qui est là, ça c'est un drone armé avec les balles. La portée c'est 10 km et puis l'endurance c'est 35 minutes. Et puis là, on a un drone de reconnaissance de surveillance tactique. La différence entre les deux est que là, il n'y a pas de munitions. Avec ça, tu peux avoir la position d'une telle personne à un tel endroit. Ça prend l'image et puis ça te l'envoie. Les drones kamikazes sont là-bas. Quand ce drone t'envoie l'image, tu peux directement utiliser les drones kamikazes pour attaquer la cible. Là, nous avions 5 types de drones exposés pour cette foire. Leurs différences sont essentiellement en fonction de leur distance qu'ils peuvent parcourir et la charge qu'ils peuvent porter. Voici les plus petits, donc, qui est notre drone minime qui peut prendre une charge de 500 grammes et parcourir une distance de 5 km. Et celui-ci, c'est le plus grand qui peut prendre une charge de 10 kg et parcourir une distance de 10 km, donc avec une vitesse de 160 km/h. Des bombes balistiques adaptées au contexte actuel sont également exposées, surtout par l'entreprise turque Esaev Technology, spécialiste en la matière et reconnue mondialement. Des bombes de 60 mm, de 40-53 mm, de 155 mm, et à 122 mm et de 80 mm. Autre stand, autre innovation technologique et savoir-faire turc, des plaques balistiques pour les gilets pare-balles et l'arme permettant de lancer des obus et des grenades à des distances longues et précises. Nous sommes en face d'un lanceur d'obus et de grenades. La lancée maximale, elle peut atteindre jusqu'à 2 km. Mais la lancée unique, c'est-à-dire exacte, pour que ça détruise une cible, elle est de 1 km 500 mètres pour destruction de toute cible présente sur la zone. Et sa destruction est faite à un rayon assez élargi. Donc cette arme aussi, elle pèse 38 kg et elle peut être utilisée sur les véhicules mobiles et les hélicoptères aussi. Les gilets pare-balles qui protègent les individus. Généralement, ces gilets, c'est avec le fer. C'est-à-dire qu'il met le fer dans les gilets. Mais la Turquie, cette société, a une particularité, c'est-à-dire au lieu de fer, ils ont mis cette matière-là. La matière s'appelle carbure de bord. Sont aussi au rendez-vous de cette exposition BAMEX Bamako 2025 des missiles roquettes made in Turkey. Des munitions ultramodernes, performantes et fiables dans le domaine de la défense et de la sécurité. En tout cas, un véritable régal pour les participants qui profitent pour échanger avec les géants de l'industrie turque de la défense et de la sécurité, connus à travers le monde pour leur technologie militaire de pointe.